Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réussir sur Amazon KDP. C'est parti. Alors avant toute chose, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mets un like pour me montrer que tu aimes ce genre de vidéo et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner plein d'astuces évidemment. Donc je vais te montrer aujourd'hui les 3 astuces pour réussir sur Amazon KDP. Donc Amazon KDP, j'en ai déjà parlé, c'est Amazon Kindle Direct Publishing qui te permet de poster tes livres et aussi de faire des carnets. Donc j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos et il y a eu beaucoup d'engouement par rapport à ça. C'est quelque chose que je fais depuis 8 mois à peu près et je ne le fais pas comme un business principal. De toute façon, mon avis là-dessus, c'est de ne pas le faire comme un business principal mais comme un complément. Moi, tu sais, j'adore toujours tester plein de business sur le côté. Donc c'est toujours intéressant et Amazon KDP te permet donc d'avoir des compléments de revenus. Par contre, pour avoir vraiment un vrai revenu dans les 5 000, 6 000, 10 000, je pense que c'est un peu compliqué, c'est un peu limité. Par contre, faire 100, 300, 1000, 1500, je pense que c'est très jouable et c'est très facile. Aujourd'hui, je ne le fais pas. Moi, je suis plus dans les 100 à 300 en fonction des mois. Mais encore une fois, c'est qu'un business sur le côté. Moi, ça ne m'intéresse pas de mettre tous mes efforts là-dessus. Je veux juste avoir un petit peu pour pouvoir tout simplement avoir quelques petits revenus. Mais je pense que si tu regardes cette vidéo, tu ne serais pas contre 100, 300, peut-être 1000 euros en passif, surtout que c'est en passif, tous les mois. Donc ça serait très intéressant de mettre ça en place. Donc je vais t'expliquer mes 3 façons pour optimiser tes résultats et avoir des résultats et des revenus beaucoup plus rapidement. Donc la première façon d'optimiser tes résultats avec Amazon, c'est tout simplement d'avoir une belle couverture. Tu sais très bien, on dit on ne juge pas un livre à sa couverture. Bah si, sur Amazon, on juge un livre à sa couverture. Il faut savoir que dans le monde entier, le visuel, ça parlera toujours plus que du texte. Le texte, voilà, c'est intéressant. Par contre, si tu as deux fois le même texte, tu iras vers la couverture qui te plaît le plus. Même si l'intérieur est nul, tu iras toujours vers la couverture qui te plaît le plus. Donc c'est très intéressant de travailler ta couverture pour avoir vraiment quelque chose qui donne envie aux gens de lire. Et si tu ne le fais pas, malheureusement, si ta couverture n'est pas bien travaillée, forcément tu vendras moins. Et c'est bête, mais une couverture mal faite, ça peut baisser tes revenus de 60%. Donc il faut vraiment faire attention et bien travailler ta couverture pour avoir de meilleurs résultats derrière. C'est très important. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faire une bonne description. Quand on lit une description, il faut que les gens comprennent de quoi ça parle, comprennent que quand ils vont lire ce livre, ils auront accès à telle et telle information. C'est très important. Et encore une fois, je peux faire une petite précision. Là, je te parle évidemment de livres, si tu veux rédiger des romans, mais que ce soit des carnets ou des carnets à dessiner, des carnets pour faire des exercices, pour faire des plannings, etc., c'est la même chose. Il faut que quand la personne achète ton produit, avec la description, il comprenne tout simplement à qui il a affaire, à quoi il a affaire et donc qu'est-ce qu'il va acheter et quand il va dépenser son argent, qu'est-ce qu'il va avoir en retour. C'est très important. Donc c'est pour ça que ta description doit être très solide et je te conseille vraiment de la retravailler et qu'elle soit assez conséquente pour avoir tous les points qui seront dans cette description. Par exemple, si c'est un livre de business sur la gestion d'argent par exemple, n'hésite pas à expliquer les 3 règles fondamentales qu'ils vont apprendre dans ce livre. Alors je dis 3 règles, mais ça peut être beaucoup plus, c'est vraiment un exemple. Mais en gros, les gros points marquants de ton livre et les bénéfices en fait qu'ils vont apprendre. Pour ceux qui ont déjà fait du e-commerce, c'est exactement la même chose. Tu vas mettre les bénéfices produits pour ton client. Donc c'est très important. Si c'est par exemple un cahier de coloriage, n'hésite pas à dire les différences de coloriage que tu peux avoir. Si c'est un cahier de wedding planning pour faire les mariages, etc. N'hésite pas à dire par exemple que ça va te permettre d'organiser le mariage et de gérer ton budget et de voir la liste des invités. Enfin bref, en gros les main features, tu sais les points clés de ton produit. C'est ultra important de mettre ça en place. Et enfin, la 3e astuce, et pas des moindres, c'est tout simplement de ne pas négliger les commentaires. Alors il y a une astuce qui est tout simplement de faire en fait sur Kindle, je parle Kindle, pas pour le paperback qui est l'impression de carnet à la demande, mais vraiment sur le Kindle, ce que tu peux faire c'est de mettre ton prix à 0 ou très bas et en fait tu vas comme ça demander à des gens de le prendre et de mettre des avis. Et en fait en ayant des avis, ça va permettre de booster le référencement de ta page parce que comme tu le sais, Amazon c'est une place de marché et tout se passe en fonction de l'algorithme. Plus tu as d'avis, plus tu as de commandes, etc., plus tu remontes dans l'algorithme, ce qui est normal. Parce que Amazon
et toutes les places de marché, leur but c'est de vendre et de gagner de l'argent. Donc ils vont pas mettre en avant des produits qui ne se vendent pas, c'est tout à fait logique. Donc toi ce que tu dois faire, c'est que tu dois vraiment miser sur les commentaires. Et il faut comprendre qu'un commentaire sur Amazon c'est ultra puissant, ça te permet de faire beaucoup plus de ventes. Donc mets ça bien en place, travaille vraiment tes commentaires et évidemment tu peux réussir à avoir tes premiers commentaires. Je pense qu'après 5 commentaires tu peux commencer à le mettre payant et à le vendre naturellement, c'est quand même assez intéressant. Après qui peut le plus peut le moins, hein. Si tu fais à 10 commentaires, je te jetterai pas la pierre, c'est très bien aussi. Et ce que tu peux faire par contre sur les paperbacks c'est différent. Donc ce que tu peux faire c'est tout simplement, eh bien tu vas demander dans des groupes Facebook par exemple à des gens de le prendre, et si tu vois que ça prend pas bien, donc tu vois par exemple tu fais voilà j'ai trouvé un cahier de coloriage, ça peut être sympa pour les enfants etc, dites-moi ce que vous en pensez. Tu vas forcément avoir des ventes, surtout qu'un cahier de coloriage tu vas pas le vendre 50 euros, hein. Dans les 10, 15, 20 euros c'est quand même assez intéressant, et donc forcément tu vas avoir des ventes et tu vas avoir tes premières ventes qui vont donc accélérer comme je te dis le référencement, et derrière tu vas sûrement aussi avoir des commentaires. Et si après avoir fait ça tu n'as pas assez de ventes ou pas assez de commentaires, ce que je te recommande c'est d'offrir un bonus. C'est par exemple tu dis bonjour, j'ai fait ce premier livre, voilà c'est une offre spéciale, comme je le teste, je sais pas ce qu'il vaut, je sais pas si ça plaît, est-ce que vous pouvez être testeur, donc en fait vous l'achetez mais moi je vais vous offrir quelque chose en plus. Et là c'est à toi de voir vraiment tout ce que tu peux offrir, tout ce que tu veux offrir, c'est vraiment libre à ton imagination, hein. Ça peut être comment bien élever son enfant, comment occuper son enfant, tu vois en plus s'ils achètent ce livre tu leur offres un e-book comment occuper son enfant avec une méthode novatrice, comment stimuler son cerveau etc. Bref tu l'auras compris, apporte quelque chose en plus, fais quelque chose en plus au lieu de demander et de quémander s'il vous plaît prenez mon livre. Non, tu proposes ton livre naturellement, tu fais voilà, moi j'ai fait mon livre, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai besoin de testeurs et si vous l'achetez, je vous envoie tout simplement un cadeau. Donc n'hésite pas, ça peut être même un cadeau que tu achètes sur Amazon hein, pour les remercier. Ton but au début, ce n'est pas du tout de gagner d'argent, c'est tout simplement d'avoir tes premiers commentaires. Donc n'hésite pas à faire ça et à le mettre en place. Voilà ce que je voulais te dire dans cette petite vidéo sur Amazon KDP. J'en referai beaucoup parce que je trouve que c'est intéressant, encore une fois, comme source de revenus sur le côté. Ça te permet d'avoir de vrais résultats assez rapidement et surtout, alors pas très haut comme je te l'ai dit au tout début. Par contre, encore une fois, c'est une boule de neige parce que plus tu vas mettre de livres, plus tu auras des résultats et plus ça va grossir, et c'est ça qui était très intéressant avec Amazon KDP. Et aujourd'hui tout le monde peut le faire, même si tu ne sais pas écrire, hein. Moi la plupart de mes livres que j'ai mis, j'ai pas écrit une seule ligne, j'ai même pas écrit le titre, hein. J'ai travaillé avec des équipes en déléguant comme j'expliquais sur d'autres vidéos sur Fiverr ou 5euros.com, et ça m'a permis en fait d'avoir tout simplement du contenu en masse. Donc si toi tu veux pas investir, c'est pas grave, il y a d'autres façons de faire que de l'écrit, hein. Comme je dis, tu peux faire du coloriage, tu peux faire des livres de planning, des notebooks vides, voilà, il y a plein d'autres façons de faire, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas juste ok t'écris un livre et point. Non, tu peux vraiment travailler la chose de façon beaucoup plus conséquente, et encore une fois, regarde bien ce qui est intéressant. Moi je te conseille vraiment d'avoir un panel assez divers et varié, c'est-à-dire des livres, des notebooks vierges, donc avec donc des no content comme on appelle, et des low content, donc du coloriage ou du planning etc. qui sont intéressants. Le low content me paraît quand même plus intéressant parce que tu peux avoir plus de marge, donc ça me paraît plus intéressant. Par contre je trouve que le no content est beaucoup plus facile à mettre en place, c'est normal parce que tu as juste à choisir en fait ta couverture, donc c'est beaucoup plus facile, mais le content est plus intéressant. Par contre voilà, il y a plus de travail, donc encore une fois il y a des avantages, des inconvénients sur chaque type que tu fais, donc moi je te conseille de tous les faire, et comme ça tu permets de diversifier tes revenus via KDP. Donc j'espère que tu as appris beaucoup de choses dans cette vidéo, et on verra ensemble dans quelques autres vidéos comment aller beaucoup plus loin avec Amazon, et j'espère que tu as vraiment apprécié ça. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi évidemment, like la vidéo s'il te plaît, et n'hésite pas à récupérer ton e-book des 7 idées de business pour générer au minimum 1500 € par mois. Nous on se revoit dans une prochaine vidéo, et en attendant, passe à l'action.